Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde ou sur ma chaîne YouTube Réinformation sur le monde, vu que ma précédente chaîne sur YouTube Analyse du Monde a été supprimée pour cause de propos haineux. Bref, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, cela m'aide à être plus visible, c'est très important pour moi. Et éventuellement un petit don. Donc lien dans la description. Donc un grand merci à mes généreux donateurs, surtout mes donateurs réguliers. Ça me fait chaud au cœur. Et bon, après avoir perdu ma chaîne YouTube il y a 12 jours, qui datait de des années, mais évidemment ça fait un coup au moral. Donc les petits dons, les commentaires, bah, ça remonte le moral et me permet d'avoir toujours la motivation pour continuer. Donc merci beaucoup à tous. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde. Bon allez, on y va. Donc là, cette vidéo va être sur Zelensky et sur l'Ukraine. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir avant mon intervention, j'ai mis quelques images tirées de journaux qui vous montrent la corruption de Zelensky et de l'Ukraine. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis un peu plus d'un an maintenant, je le dis dans beaucoup de mes vidéos où je parle de la corruption de l'Ukraine, du détournement de l'argent des États-Unis et de l'Union européenne et du détournement des armes de l'Union européenne et des États-Unis aussi. Et j'avais fait une vidéo, maintenant qui ne peut être vue que sur Odyssée, qui est ma chaîne miroir de l'ancienne chaîne Analyse du Monde sur YouTube. Donc sur ma chaîne Odyssée, vous pouvez voir toutes mes vidéos, dont la vidéo où j'avais remis le reportage de CBS qui montrait le détournement des armes par le gouvernement ukrainien et principalement des armes américaines. Et dans ce reportage de CBS, il était dit qu'environ 70% des armes étaient détournées par les oligarques ukrainiens, le gouvernement ukrainien et les seigneurs de guerre ukrainiens pour revendre ces armes donc dans toute l'Union européenne, en Europe, et le gros était quand même surtout revendu en Afrique. Voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là, pourquoi j'en reparle? Parce qu'il y a eu un article du 13 avril, un autre encore de Seymour Hersh, donc qui est considéré comme le plus grand journaliste occidental vivant. Donc énorme respect international de Seymour Hersh, celui qui avait fait un article retentissant mondial au niveau des Nord Stream, puisqu'il avait dénoncé dans son article que c'était les États-Unis, avec l'aide de la Norvège, que les Nord Stream ont pu être explosés. Voilà. Donc, il en parle très indirectement dans son article, mais il faut comprendre que ce sont les États-Unis, la Norvège et l'Angleterre qui sont les principaux commanditaires de l'explosion des Nord Stream. N'oublions pas le coup de fil de Liz Truss à Anthony Blinken qui, moins de 60 secondes avant l'explosion des Nord Stream, avait téléphoné Anthony Blinken et avait dit c'est fait. Alors on a eu l'audio de Liz Truss grâce au service secret russe qui avait pu pirater le téléphone de Liz Truss parce que en plus elle utilisait un téléphone commercial non crypté, non sécurisé, en plus. Donc stupidité mêlée à l'incompétence, mais bon, c'est Liz Truss, nul étonnement en cela. Bref, revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'article de Seymour Hersh
du 13 avril qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je vais vous lire 3 articles, courts hein, bien sûr, pour vous montrer à quel point quand même l'affaire est grave. Donc je résume quand même, il y a dans cet article 2 faits très intéressants, qui est le fait que Zelensky et son entourage a détourné au minimum 400 millions de dollars, et Seymour Hutch précise bien au minimum, ça c'est de ce qu'il a pu prouver, démontrer, et enfin que l'Ukraine, bon en gros Zelensky aussi, puisque c'est lui le décideur, achète toujours du pétrole euh, à la Russie, à un bon prix en plus, et que ce fait-là est très très caché évidemment par l'Ukraine et les médias occidentaux, et que ce pétrole russe est utilisé surtout pour alimenter donc tout ce qui est tanks, véhicules blindés, etc. Puisque c'est surtout du diesel. Voilà. Donc voilà ce qu'on sait. Alors évidemment, je vous mets les liens dans la description et je vous mets surtout l'article de Seymour Hutch qui est sur son site Substack, et je vous mets tous les liens dans la description. Même des articles que je vais vous lire, je vous mets tous les liens sources dans la description. Bon allez, c'est parti, donc je vous lis les articles très intéressants. Donc on va commencer par Le Monde. Voilà, et que dit Le Monde? Eh bien, il dit: la première déflagration au sein du pouvoir s'est produite le 21 janvier donc 2023, lors de l'apparition d'une enquête retentissante dans l'hebdomadaire Zerkalo Nedeli, qui révélait la surfacturation massive de produits alimentaires destinés à l'armée à travers une société écran, l'armée ukrainienne, hein. L'escroquerie, selon le magazine, atteindrait la somme de 330 millions de dollars, un peu plus de 303 millions d'euros. Le jour suivant, le vice-ministre des Infrastructures, Vassil Lozinski, était arrêté par la police anticorruption, la main dans le sac, alors qu'il empochait un pot de vin de 400 000 dollars, soit 367 000 euros. Il a été limogé sur le champ par le gouvernement ukrainien. Ouais, vice-ministre des infrastructures ukrainien, bien sûr, parce que là on parle de la corruption de l'Ukraine. Ça, on commence à s'échauffer déjà avec un article du Monde, pourtant propagandiste à fond et pro-Ukraine à fond. Mais les affaires de corruption en Ukraine sont tellement gigantesques, gigantesques, où Zelensky est au milieu de ces affaires de corruption. Hein, n'oubliez pas les Pandora Papers, où Zelensky est au centre, déjà, et ça remonte à un petit moment maintenant. N'oublions pas tout ça, et puis tout ce qui s'en s'est suivi avec. Donc là, on a Le Monde qui balance ça, donc surfacturation massive des produits alimentaires destinés à l'armée ukrainienne, c'est-à-dire que l'Union européenne, les États-Unis donnent des dons gigantesques pour l'alimentation de l'armée ukrainienne, et il y avait surfacturation par le gouvernement ukrainien. Je dis n'importe quoi, par exemple, 1 kilo de patates facturé, je dis n'importe quoi encore une fois, par exemple, ça coûte 10 euros, bah, ils facturaient ça à l'Union européenne et aux États-Unis 15 euros, voire 20 euros. Vous voyez la chose. Bon, comme ça, c'est clair. Deuxième article, l'autre article, c'est d'investigation, donc le fameux journal de Michel Collomb, hein, l'excellent grand reporter belge Michel Collomb, un des très rares journalistes de très très grande qualité, qui donne des informations vraiment indispensables à savoir. Je vous conseille de suivre son site Investigation, et pour ceux qui ne connaissent pas Michel Collomb, suivez-le absolument. On peut dire que c'est un véritable héros journalistique, un peu comme Julian Assange, sauf que lui n'est pas en prison. Donc l'article,
Je vais vous lire le titre, c'est Hersh, donc Hersh dans le sens Seymour Hersh, deux points, l'Ukraine achète du pétrole russe à prix réduit pour alimenter les chars de guerre ukrainiens. L'article date du 17 avril 2023. Le prestigieux journaliste Seymour Hersh fait de nouvelles révélations. L'Ukraine achète du pétrole russe pour ses chars. L'entourage de Zelensky détourne des sommes colossales à partir de fonds provenant des États-Unis et des ministères ont monté une arnaque aux armes fournies par l'Occident. Ces armes sont revendues à des marchands d'armes du monde entier. Ça, je vous le dis dans mes vidéos depuis, allez, 7 mois, 5 mois, quoi, depuis des mois. Je vous l'ai répété plein de fois dans des vidéos spécialisées ou dans mes points sur l'Ukraine. Voilà, mais bon, c'est comme d'habitude, c'est toujours des mois après que, voilà, on a les preuves, c'est démontré, etc. Mais sur le terrain, tout le monde le savait déjà. Voilà, je continue la lecture. L'année dernière, donc en 2022, le président Zelensky et son entourage ont détourné au moins 400 millions de dollars de fonds américains. Ces fonds étaient destinés à l'achat de diesel. C'est ce qu'affirme un nouvel article de Seymour Hersh. Seymour Hersh est un journaliste au parcours exemplaire. Il a fait d'importantes révélations sur la guerre du Vietnam et a remporté le prix Pulitzer, entre autres prix. C'est aussi lui qui a révélé que les États-Unis étaient à l'origine de l'explosion du gazoduc Nord Stream. Dans son article, il se base sur des sources au sein de la CIA. Selon ces sources, l'Ukraine a acheté du diesel directement à la Russie elle-même, pays avec lequel elle est en guerre. De plus, des sommes importantes ont été prélevées sur les fonds destinés au paiement du diesel. Zelensky a acheté du diesel bon marché aux Russes, a déclaré un agent de la CIA. Des rapports antérieurs avaient déjà indiqué que des produits pétroliers en provenance de Russie étaient entrés en Ukraine via la Bulgarie et la Lettonie. Une émission de télévision lettonne a fait état de cette opération à laquelle aurait participé le gouvernement letton. Cet état de fait pourrait constituer une violation des sanctions de l'Union européenne qui avaient été imposées à la Russie. Depuis le début de la guerre en février de l'année dernière, les pays du monde entier ont été sous la pression constante des États-Unis et de leurs alliés occidentaux pour qu'ils n'achètent pas de pétrole et de gaz russe à prix réduit. À prix réduit, pas une interdiction totale, puisque l'Union européenne achète énormément de gaz et de pétrole à la Russie, toujours. Voilà. Donc, je répète la phrase. Donc, ils ont, depuis le début de la guerre en février de l'année dernière, les pays du monde entier ont été sous la pression constante des États-Unis et de leurs alliés occidentaux pour qu'ils n'achètent pas de pétrole et de gaz à prix réduit. Il semble à présent que l'Ukraine bafoue elle-même cette règle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon Hersh, il existe également une véritable escroquerie concernant les armes que l'Ukraine reçoit de l'étranger. Des ministères à Kiev créent des sociétés écrans pour exporter des armes et des munitions à des marchands d'armes du monde entier. Au passage, les fonctionnaires impliqués empochent un pot de vin. Beaucoup de ces entreprises se trouvent en Pologne et en République tchèque, mais d'autres se trouveraient dans le golfe Persique et en Israël. Nul étonnement à cela. Ça, ce sont des entités qui parlent entre elles depuis plus d'un an, et voire même, moi, d'après les rapports que j'ai lus, étaient de mèche avec Angela Merkel, François Hollande, les États-Unis, l'Angleterre. Tous ces pays-là, Pologne, République tchèque, Israël, etc., étaient de mèche concernant la fortification de l'Ukraine et savaient qu'il y aurait une guerre avec la Russie puisque c'était voulu par les États-Unis. Ça, c'est les rapports que j'ai lus. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait ces pays-là, comme par hasard, des pays dans la boucle avec les États-Unis depuis 2014, ça ne m'a nullement surpris. Je continue. Un expert citant Hersh compare le niveau de corruption dans les achats ukrainiens
à celui de l'Afghanistan avant que les talibans ne prennent le pouvoir. Selon l'article, William Burns, le directeur de la CIA, a discuté de ces questions directement avec Zelensky lors d'une réunion à Kiev en janvier de cette année, 2023. Burns a présenté une liste de 35 généraux et ministres que la CIA considère comme corrompus. Entre guillemets, son message au président ukrainien aurait pu sortir tout droit d'un film mafieux des années 1950. Les généraux supérieurs et les responsables gouvernementaux à Kiev étaient en colère contre ce qu'ils considéraient comme la cupidité de Zelensky, a déclaré Burns au président ukrainien, car il a pris une plus grande part de l'argent détourné que ce qui est allé aux généraux. C'est drôle, hein, vraiment très ironique. 10 jours après la réunion, Zelensky a limogé 10 des généraux et hauts fonctionnaires les plus ostentatoires de la liste à cause de la pression. Il n'a pas viré les 35, mais juste 10. Les 10 personnes qu'il a licenciées se vantaient sans vergogne de l'argent qu'ils avaient. Ils faisaient le tour de Kiev dans leur nouvelle Mercedes, a déclaré la source d'information A-Urch. Selon le responsable à Washington, cette action n'était pas suffisante. Bah oui, tu m'étonnes. Ils en disent vire-en 35, il en vire que 10. À voir si les médias grand public rendront compte de ces révélations. Jamais. Lorsque Hersh a dévoilé le rôle des États-Unis dans l'explosion du pipeline en février, ils ont d'abord tenté de le dissimuler. Lorsque cela a échoué, ils ont tout mis en œuvre pour discréditer les révélations de Hersh sur la base d'une contre-version. Vous vous souvenez, les 6 pro-ukrainiens dans un yacht qu'aurait fait exploser les Nord Stream. C'est ça la contre-version, dans laquelle les Ukrainiens auraient été à l'origine de l'attaque. Entre-temps, cette contre-version a été habilement rejetée par un article du Washington Post. Donc même le Washington Post, qui est pourtant ultra propagandiste, ultra pro-Ukraine, même le Washington Post, et pour info aussi le New York Times, ont émis de forts doutes sur la version de la CIA quant aux 6 pro-ukrainiens avec un yacht, un petit yacht, qui aurait fait exploser les Nord Stream. Voilà, ça c'était l'article d'investigation. Alors je vous rassure, les 2 autres articles que je vais vous lire sont beaucoup plus courts. Là, un autre article qui date du 26 avril 2023. Pardon. Non, c'est du 25 avril, pardon. Le titre, donc c'est le Daily Telegraph. Zelensky et son équipe ont volé au moins 400 millions de dollars d'aide américaine selon Seymour Hersh. Et là, je vous lis l'article très vite. La corruption en Ukraine est peut-être comparable à ce qui a été observé en Afghanistan, a déclaré le journaliste d'investigation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses hauts fonctionnaires écrèment l'argent des contribuables américains par centaines de millions, a affirmé mercredi le journaliste d'investigation Seymour Hersh. La prétendue escroquerie comprend même des stratagèmes impliquant des échanges avec la Russie elle-même. Ça, c'est du fait qu'il veut parler du pétrole qui est acheté par l'Ukraine. Zelensky et son entourage ont détourné au moins 400 millions de dollars des fonds américains destinés à l'achat de diesel l'année dernière, a affirmé Hersh dans son nouvel article sur Substack, citant une estimation de la CIA. Voilà. Donc ça, c'était le Daily Telegraph. Alors, faut pas oublier que le Daily Telegraph est un journal anglais qui est pro-Ukraine à fond et propagandiste à fond, avec le Washington Post, le New York Times. Bon, ils sont tous pro-Ukraine. Mais comme ça vient de Seymour Hersh, vous avez pu le voir, que ça soit Le Monde, le New York Times, Washington Post, et même, là, je vais vous lire France 24, ils sont obligés d'en parler. Mais il n'y a que quand c'est Seymour Hersh qui sort un article qu'ils en parlent.
Vous avez noté? Ils sont obligés parce que c'est Seymour Hersh. Vous voyez? Donc là, et j'en finis là, parce que je ne veux pas vous saouler en lisant les articles. France 24, le titre, en Ukraine, l'ombre de la corruption plane sur la future reconstruction du pays. Voilà. Donc je vous lis vite fait, les milliards de dollars promis à l'Ukraine par ses soutiens occidentaux pourraient provoquer des tentations dans l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Ouais. Vous avez vu France 24, dans l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Ils n'ont pas dit dans le pays le plus corrompu d'Europe. C'est le cas pourtant officiellement. Mardi, les principaux alliés de l'Ukraine, réunis en Suisse, ont conditionné leur aide au renforcement de l'état de droit et à l'éradication de la corruption en Ukraine. Vous voyez, donc là, il dit dans cette réunion, plus de 80 milliards d'euros ont été donnés à l'Ukraine, États-Unis en tête, concernant l'aide financière. Vous voyez? Mais en fait, l'Union européenne officiellement a conditionné l'envoi de cet argent à l'éradication de la corruption. Donc ils ont fait une réunion avec Zelensky, exactement comme ont fait les États-Unis, pour dire à Zelensky, donc c'est une coordonnée avec l'Union européenne et les États-Unis, donc pour dire à Zelensky, bon écoute, la corruption dans ton pays est tellement gigantesque que même un reportage de CBS a été tourné montrant que 70% des armes étaient détournées. C'est tellement gigantesque qu'on conditionne l'envoi de tout ça par l'éradication de la corruption. Évidemment, tout ça, c'est pour les médias et la populace mondiale. C'est un paravent, une mascarade. Donc voilà, pour les médias, Zelensky, il a viré 10 très hauts responsables du gouvernement ukrainien, un ou deux généraux, et voilà. Hein, sachant que William Burns, le directeur de la CIA, lui avait dit il y a 35 généraux, vire 35 généraux. Bon, au final, il en vire 10, et encore 10, je ne sais pas si c'est 10 généraux, 10 hauts responsables mélangés avec des généraux. Voilà, c'est même pas sûr. Bref, pour vous dire la corruption de l'Ukraine qui est absolument gigantesque. Donc au final, tout ce qu'on en tire de tout ça, on en tire que bien évidemment tout ça est une gigantesque mascarade. De toute manière, il ne pouvait y avoir qu'une gigantesque corruption, puisque je rappelle qu'avant 2014 en Ukraine, ça se passait quand même très bien. L'Ukraine était, bon, bien sûr, un pays très corrompu en 2014, mais c'est un pays qui se portait assez bien et qui était sur une pente ascendante. Ça allait bien. Jusqu'à ce que les États-Unis, en 2014, décident de faire un coup d'État. Et mettent en exil le président Yanukovych, qui a dû aller en Biélorussie pour s'y réfugier. Parce qu'il a été mis de côté, évidemment, par les Américains. Et les Américains ont mis en place les néo-nazis. Donc, bataillon Azov, Private Sector, c'est-à-dire le secteur droit, les organisations Stepan Bandera, etc. Voilà. Donc, bien sûr, et même Zelensky était menacé, hein, carrément. Hein, parce que Zelensky, il a été élu pour faire la paix avec la Russie en 2019. Faut pas l'oublier. Mais même Zelensky était menacé par le bataillon Azov, hein, si jamais il avait des velléités de faire la paix avec la Russie. Bon, Zelensky étant de toute manière ultra corrompu déjà bien avant le coup d'État de 2014. Donc lui, bon, il a été menacé vite fait, et puis lui, il a tout de suite dit, bah, pas de problème, je vais là où le vent tourne, aucun problème. Donc, vous voyez, donc c'est les Américains qui ont créé cette corruption gigantesque,
qui était certes déjà présente avant 2014, mais l'Ukraine n'était pas plus corrompue que l'Italie, hein. Et j'ai même envie de vous dire que la France étant un pays extrêmement corrompu, jusqu'à la moelle, bien évidemment, on en a la preuve tous les jours d'ailleurs. Hein, mais on battra jamais l'Union européenne. Au niveau corruption, l'Union européenne, au-dessus, c'est le soleil. Hein. On ne peut pas faire mieux que l'Union européenne au niveau de la corruption. Bref, donc, faut oublier que l'origine vient des États-Unis et qu'ensuite, ça a été poussé par l'Allemagne, la France, donc Angela Merkel et François Hollande, qui ont participé gaiement à la corruption de l'Ukraine et à la fortification de l'Ukraine pour la future guerre avec la Russie. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier les aveux d'Angela Merkel dans le journal Die Zeit, le premier journal allemand, où elle a avoué carrément que oui, les accords de Minsk étaient une mascarade pour tromper Vladimir Poutine afin qu'on ait le temps de fortifier l'Ukraine. Ainsi, l'Ukraine pourra faire face à la Russie quand il y aura la guerre avec la Russie. Cela a été confirmé une semaine après publiquement par François Hollande. N'oublions jamais ces faits absolument énormes et capitaux. Voilà. Donc, donc cette corruption de l'Ukraine rappelle étrangement ce qui s'est passé en Afghanistan avec les États-Unis, car il y a eu des affaires gigantesques, bien plus grandes que l'Ukraine d'ailleurs, au niveau de la corruption, là pour le coup des Américains en Afghanistan, puisque les Américains, eux, c'est des dizaines de milliards de dollars qu'ils ont détournés, qui ont été dans la poche principalement de généraux américains, sans compter que les Américains ont créé en Afghanistan une plaque tournante de la drogue en Afghanistan pour pouvoir financer la CIA qui était en quasi-banqueroute en fait. La CIA était en banqueroute et il fallait trouver un système d'urgence pour renflouer les caisses de la CIA. Et donc, le gouvernement américain s'est dit, tiens, si on créait une plaque tournante mondiale de la drogue en Afghanistan afin de sustenter les utilisateurs américains et de faire rentrer par des faux cercueils via des avions américains de la drogue, tout simplement. Oui, c'est en mettant de la drogue dans de faux cercueils qu'on faisait entrer aux États-Unis la drogue de l'Afghanistan. Mais bon, là, je digresse beaucoup. Excusez-moi. Bref, faut pas oublier que la guerre d'Afghanistan, c'est un petit peu comme la guerre en Irak. Ça a coûté, alors je veux pas dire de bêtises, la guerre en Irak, ça a coûté 4000 milliards de dollars, donc 4 trillions de dollars en termes anglais. Hein. Les Anglais parlent de trillions pour dire 1000 milliards de dollars. Je crois que l'Afghanistan, ça a coûté 2000 milliards de dollars sur 20 ans. Voilà, bon, à vérifier, j'en suis pas sûr, mais c'est dans ces eaux-là. Bref, en Ukraine, voilà, là où les Américains vont, forcément, hein, donc la corruption a pu entrer. Et c'est pour ça que les seigneurs de guerre et les oligarques ukrainiens peuvent s'en mettre plein les fouilles. Voilà, grâce aux Américains. Et les Américains ferment les yeux. Et pourquoi ferment-ils les yeux? Parce que le plus grand corrupteur américain en Ukraine, depuis l'administration Obama, c'est qui? C'est Joe Biden et son fils Hunter Biden. Puisque Joe Biden, président américain en activité, toujours, a des affaires terribles en Ukraine depuis qu'il était vice-président d'Obama. Voilà. Il a des affaires personnelles. Hunter Biden, son fils, aussi. Hein. Et n'oublions pas que Joe Biden, à la télévision, s'est vanté d'avoir viré le procureur général d'Ukraine qui cherchait à condamner son fils Hunter Biden en Ukraine. Voilà. Et que Joe Biden, a dit à la télévision américaine, devant toutes les caméras américaines, il a dit, écoutez, moi j'ai téléphoné au président ukrainien de l'époque, voilà, j'ai téléphoné au président ukrainien, et je lui ai dit, vire-moi ce procureur général, sinon je ne te donnerai pas les 7 milliards de dollars que l'Amérique va donner à l'Ukraine, là. Voilà.
Ça, c'était du temps où il y avait encore Hunter Biden qui faisait des affaires grâce à son père en Ukraine. Voilà. Donc la corruption américaine en Ukraine, elle date pas d'hier, elle date d'Obama. Obama étant lui-même totalement corrompu, puisque c'est des piliers, bon, un petit pilier de l'État profond, Obama. Voilà, comme l'était Joe Biden avant qu'il devienne complètement sénile. Donc vous voyez la corruption dans les guerres avec les États-Unis, ça remonte à loin. On peut même remonter à la guerre du Vietnam, hein. À la guerre du Vietnam, il y a eu des affaires de corruption terribles du gouvernement américain au niveau de la drogue, voilà, et au niveau du détournement d'armes, toujours avec, bien entendu, les impôts des Américains, des contribuables américains. Comme là, l'Amérique a donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine avec les sous des contribuables américains. Et c'est comme en France, hein, il n'y a pas de référendum avec le peuple pour leur dire s'ils sont d'accord. Non, on leur prend l'argent, on donne et point barre. Voilà. Bon, vous avez compris l'histoire, donc Zelensky ultra corrompu, homme du mal bien évidemment, et l'Ukraine totalement corrompue. Donc cette affaire de Seymour Hersh est une énième affaire de corruption. Là, Seymour Hersh parle seulement du détournement d'au minimum 400 millions de dollars par Zelensky et son entourage et de l'achat de pétrole à prix réduit à la Russie, alors que c'est absolument interdit par l'Union européenne. C'est que ça, mais vous vous doutez bien qu'il y a infiniment plus d'affaires et que ça remonte à très loin. Bon, allez, j'arrête là parce que je commence à être très long. On pourra en parler pendant des heures. Bref, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela m'aide à être plus visible, même un simple merci. Et bien sûr, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, réinformation sur le monde. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.